Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Carrière. Une émission placée sous le signe de l'éducation et de la réussite. D'abord avec Françoise Mbango Etonet, double médaillée olympique au triple saut féminin. Ensuite avec Mohamedou Diaouro, formateur depuis 20 ans en couture à Garoua. Et puis ensuite, ne manquez pas, en fin d'émission, les conseils du coach Roland Kouemen. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Sommaire. Au sommaire du magazine Carrière, la rubrique Entreprendre nous conduit au nord, à la rencontre de Mohamedou Diaouro. Il nous présente MC Design. En Success Story, Françoise Mbango parle de sa reconversion après une carrière auréolée d'or olympique. Dans le coaching du mois, Roland Kouemen dit comment motiver efficacement son équipe. À présent, pour notre rubrique Entreprendre, rendons-nous dans le nord du Cameroun. Retrouvez Mohamedou Diaouro et son entreprise MC Design dans laquelle il forme les jeunes au métier de la couture depuis déjà 20 ans, histoire de s'extirper de la pauvreté et surtout du chômage. Regardons. Bonjour, moi c'est Mohamedou Diaouro, promoteur de MC Fashion Design. Bienvenue à l'équipe Carrière dans notre structure. Là, je vous présente l'un de mes employés. Et il fait dans la couture simple. C'est monsieur Amadou Aïjo. Et là, c'est Alioum, il fait dans la broderie. Et là, c'est un apprenti que je viens de recruter. Là, c'est un brodeur de gros fil. Et comme vous avez constaté, je fais dans la haute couture sahélienne, de mini boubou, des grands gandouras et même des tenues femmes. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et ça fait des années, au moins une vingtaine d'années, puisque j'avais abandonné l'école étant jeune, à l'âge de 15 ans. Et en tout cas, j'avais eu un père qui nous écoutait. Je lui ai dit que ça va pour l'école, je veux maintenant aller apprendre la couture. Il m'a amené chez l'un de ses cousins. Et là, j'ai commencé donc à apprendre. Et puis un temps, là, j'ai abandonné pour reprendre encore les classes dans le collège moderne de la Benue. En fait, j'ai fait la classe de 6e et la classe de 5e là-bas. Et puis, j'ai donc arrêté pour rentrer dans la couture. Je me suis lancé à fond dans la couture et un bout de temps, là, j'ai encore arrêté pour reprendre encore les classes au collège franco-arabe de Garoua. Et en classe de 4e, 3e, donc j'ai abandonné définitivement l'école pour me lancer dans l'entrepreneuriat, dans la couture. La couture pour moi c'est une passion, je vais dire, et vraiment j'ai commencé à travailler chez les gens. On m'employait en fait. Donc après j'ai acheté ma première machine, qui est la petite machine noire.
Et là, j'ai fait un peu des années au quartier, je suis rentré dans le marché, donc j'ai un peu agrandir pour employer maintenant des jeunes. Donc vous avez constaté, mon équipe elle est vraiment jeune. Je passe presque toute la journée à l'atelier. Je dis toute la journée de 8h à 22h pour voir au moins le travail que les jeunes sont en train de faire, pour les orienter, pour voir la qualité du travail qu'ils font. La couture, c'est la qualité. Ma particularité est d'avoir cette vision, de moderniser, de sortir dans le carcan des anciens. Donc, il faut livrer des vêtements à temps. Donc, je suis en train de me donner à fond dans la couture pour donner une autre image de la couture. Avec l'atelier que j'ai, une tenue comme ça, c'est maxi, c'est 3 heures, 4 heures du temps. C'est cet atelier, puisque je travaille avec une équipe. Dès que l'autre est en train de brûler, celui-là est en train de monter, et ainsi de suite. C'est une chaîne de travail. Ce n'est pas un travail d'une seule personne. Ma capacité de production aujourd'hui, jusque-là, je n'ai pas atteint le niveau que moi je veux, j'aurais souhaité, mais je couvre quand même un peu le marché local. Vous avez vu, je n'attends pas que le client, je fais aussi dans le prêt-à-porter. Donc quelqu'un peut venir acheter simplement et repartir avec son vêtement. Non pas attendre pendant 2 semaines, 1 semaine. Donc là, vous avez une cérémonie, vous le prenez l'habit pour partir. Il y a vraiment des énormes difficultés qu'on rencontre, et surtout avant qu'on devienne des déclarations en ligne. Là, avec les services des impôts, vraiment, ça a été... Vraiment, ce n'était pas facile. Pour l'accompagnement, nous avons besoin des accompagnements énormes. Dans le secteur bancaire, là, vraiment, pour moi, je suis un peu déçu, je le dis comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la banque, il faut un titre foncier. Il faut forcément déposer un titre foncier et les taux des intérêts aussi sont énormes. Donc, je tourne mon regard à travers le gouvernement en place, à travers le ministère de PME et d'autres ministères qui donnent des subventions et d'autres organisations. J'ai une très grande vision pour la couture. Ce n'est pas de me limiter à cet atelier de couture. Donc faire grandir, en termes de financement, j'en ai vraiment besoin pour grandir, pour faire de cet atelier un atelier de formation. Donc avec l'agrément du ministère de l'Emploi et des Formations professionnelles, donc je formerai aussi des jeunes. Ça diminuerait moins de jeunes qui sont dans le quartier, qui restent à ne rien faire. Là, ma vision est de les récupérer, ces jeunes qui sont dans le quartier, et les donner un emploi aussi. Dans 5 ans, j'aimerais être comme Yves d'Orsay, comme Yves Saint-Laurent, avoir de grandes marques. J'ai dit à la jeunesse camerounaise d'essayer de donner à fond. Le Cameroun est riche. Travaillons, le pays a besoin de nous. Travaillons, donnons le meilleur de nous. Ne restons pas à ne rien faire. Qu'un bon livre est celui qui suscite une pléthore d'interrogations. Cette pensée trouve tout son sens à la simple lecture du titre du 3e livre du coach et formateur Roland Quammen. C'est quoi Esprit Impactitude? Quelles sont les thématiques abordées dans cette œuvre? Quel message l'auteur veut-il véhiculer? Le coach Roland Quammen décrit l'esprit Impactitude comme n'étant rien d'autre qu'une philosophie, une façon de penser, de parler et d'agir afin d'atteindre des niveaux de performance individuelle remarquables. Et cela n'est possible qu'à travers le développement des 3 dimensions de l'esprit Impactitude, à savoir l'aptitude, l'attitude et l'action. N'hésitez pas à vous approprier l'esprit Impactitude si vous désirez effectivement passer de la motivation à l'action. Infoline 698 39 15 71 ou encore le 674 05 96 05 ou encore écrivez-nous à info@goaheadafrica.net. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite.
Les brasseries du Cameroun. Nous vous l'annoncions en début d'émission, Success Story, Françoise Mbango Etoné, double médaillée olympique au triple saut féminin. Elle est également la promotrice de l'Institut supérieur d'éducation physique Françoise Mbango. Depuis quelques années, elle a décidé de revenir dans son pays pour mettre ses compétences au service du Cameroun. Elle a été rencontrée par Georges Lionel Messi, Arnold Dahl et Alain Kwam. Dans l'histoire du sport au Cameroun, toutes catégories confondues, son nom figure en lettres d'or au panthéon des gloires immortelles du pays. Après une carrière auréolée de succès sur les pistes d'athlétisme et les sautoirs du monde, c'est dans les amphis et les salles de cours que continue de s'écrire sa légende. C'est un modèle qui s'assume et veut se positionner comme une référence pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. Je l'assume et je veux l'être. Je veux bien faire. Quand vous dites modèle, j'ai même toujours cette phrase où le chef de l'État disait « Faites comme Françoise Mbango ». Le discours du 11 février 2005. Double médaillée d'or olympique, record woman olympique du triple saut féminin, aujourd'hui promotrice du tout premier établissement privé supérieur de formation des cadres d'éducation physique et sportive. Rencontre avec Françoise Mbango Etoné, la championne qui s'est donnée pour mission de rester un modèle pour la jeunesse camerounaise. Dans l'imagerie populaire, son nom est à jamais rattaché à ses exploits sur les sautoirs du monde. C'est en décrochant l'or olympique à 2 reprises avec à la clé un record olympique et une deuxième meilleure performance de tous les temps que Françoise Mbango Etoné a inscrit son nom à l'encre indélébile dans la mémoire des Camerounais à qui elle a fait aimer l'athlétisme. Des performances historiques que la championne a bâties avec patience, ardeur au travail et une discipline de fer. Des valeurs qu'elle a cultivées avec le temps. Pour la rencontrer, c'est à l'Institut supérieur des sports et de l'éducation physique qui porte son nom que la championne nous a donné rendez-vous. Quelques semaines après la remise des relevés de notes à ses étudiants, le campus installé au quartier Ahala sert de cadre aux activités de vacances sous l'encadrement des étudiants de la première promotion fraîchement admise au BTS, le brevet de technicien supérieur. Aujourd'hui, nous accueillons les enfants, comme sont les vacances. Nous essayons de faire de l'animation avec les enfants. Ça permet aussi aux étudiants qui viennent d'obtenir leur BTS de rentrer vraiment dans le monde de l'action, d'être actifs complètement. Donc, comme quoi, on ne forme pas seulement et puis on vous lâche à l'arène après le diplôme. Non, on vous accompagne vraiment sur le terrain. Observer ces enfants s'amuser, qui à l'atelier de danse ou de football, a le don de nous permettre de replonger dans l'enfance de Françoise Mbango. C'est à Bertoua, dans la région de l'Est, que débute la vie de Françoise. C'est là que grandit la petite fille dans une famille où elle occupe la place d'aînée des filles. Un enfant loin d'être timide. Pas du tout timide, hein. Un tout petit peu turbulente. Disons que j'étais vraiment pleine de vie, j'étais très dynamique. Et j'adorais travailler avec les garçons. J'étais toujours avec les garçons. Un peu garçon. Un peu garçon, voilà. Donc je jouais toujours au foot, j'étais toujours avec l'équipe des garçons, que ce soit le hand. Je me fais les challenges, la course. Bon, à l'époque, on ne disait pas athlétisme, on disait je faisais la course. Donc, les parents, vu que je n'étais pas toujours star, je n'étais pas toujours à la maison, j'étais toujours partie, m'amuser et tout. Et le fait d'être l'aîné des filles, donc j'avais toujours ce souci à la maison avec particulièrement maman, parce que bon, il fallait être à la maison, il fallait voir comment est-ce que ça se passe pour l'entretien de la maison, comment est-ce que ça se passe pour les travaux ménagers, la cuisine. C'était ça, la jeune petite fille, surtout l'aînée, pour apprendre pour le futur. Mais moi, j'étais toujours du côté garçon, aller jouer, faire le foot, être avec les autres.
Entre les jeux d'enfants teintés de compétition et de challenge, toujours au milieu des garçons, et les travaux ménagers imposés par sa maman, Françoise fait également ses premiers pas à l'école. Une scolarité rythmée par ses performances et son talent précoce dans les activités sportives. Même si dans la tête de la jeune fille n'est pas encore question d'envisager une carrière, foot, handball, volleyball, basketball, cross-country, tout y passe tant que c'est du sport. Je commence dans la région de l'Est, à Berthois, à l'école publique de Tigazar, où j'ai fait mon école primaire et même la maternelle, toujours là-bas. Après, je suis allée à l'école adventiste de Berthois. Entrée en 6e, je l'ai au collège Terenstra de Berthois, où je fais 6e et 5e. Donc après ça, on a affecté mon papa ici à Yaoundé. Voilà, donc après nous sommes donc venus à Yaoundé où j'ai commencé la classe de 4e au collège de la retraite. J'ai commencé justement à Berthois avec les cross-country pendant les jeux scolaires et puis le basketball. Quand j'étais déjà au collège, je faisais le basketball. Mais à l'école primaire, c'était beaucoup plus l'athlétisme. Surtout, j'aimais trop le challenge avec les garçons. Peut-être parce que j'étais parmi les filles, j'étais vraiment devant. Donc avec les garçons, j'avais vraiment du challenge, j'avais de la compétition, voilà. Tout pour Françoise, c'est le sport. D'ailleurs, elle se classe parmi les élèves moyens en classe. Juste de quoi assurer une place dans la classe supérieure. Si je n'avais pas été sportive, qu'est-ce que j'aurais été? Vraiment, ça c'est difficile à répondre. C'est vraiment difficile. C'est pas comme pour dire qu'au début, je savais que je devais être sportive, non. Je sais que dans ma vie, depuis plus petite, j'aimais les défis, les challenges, j'aimais être meilleure, j'aimais m'affronter à ce que je pense être difficile ou bien impossible, affronter vraiment, réaliser. Mais maintenant, je ne sais pas quel métier, mais certainement un métier qui renvoie à partager, à apporter quelque chose pour les autres. Moi, c'était le sport, l'activité physique, tout simplement. Je pense que je n'ai pas pratiqué le foot, parce que c'était vraiment très physique. Je suis allée m'entraîner 1 ou 2 fois et puis voilà, j'ai laissé le foot. Fini le foot et les disciplines collectives. Pour Françoise, ce sera désormais l'athlétisme. Le tout sous le regard de ses parents qui la couvrent d'amour et lui permettent de vivre sa passion. Je vais d'abord m'adresser à maman et je souhaite du tout profond de mon cœur qu'elle repose en paix parce qu'elle a donné naissance à une étoile pour la famille et pour ce pays, pour ce continent, une étoile qui brillera toujours, même après son passage, qu'elle en soit fière. Elle a toujours cru en moi en matière de sport et à mon papa, qu'il sache que je l'aime toujours beaucoup et je l'aimerai toujours. Et qui continue à prier pour nous, quoi, comme il le fait, à nous garder dans ses prières. Et je lui dis merci. Direction le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est ici, dans la cuvette de Mfandena, que s'écrivent les premières lettres de la fabuleuse histoire de la championne olympique du triple saut féminin. Repérée par l'entraîneur de Sonel de Yaoundé, elle intègre cette équipe et dispute les compétitions nationales. Pourtant, ce n'est pas en triple saut que la jeune dame s'illustre en premier. Cette discipline, elle la découvre par un concours de circonstances. La transition s'est passée lors des compétitions interclubs à Douala. Donc, je représentais l'équipe de Sonel Yaoundé. À l'époque, EDEO, c'était Sonel. Vers la fin de la matinée, nous étions menés de quelques points par l'équipe de Douala. Et le coach, le directeur technique national, qui était notre coach, M. Bitanga Emmanuel, par son âme, il m'a donc demandé de faire du triple saut, question de pouvoir donner plus de points et que mon équipe puisse gagner. Alors, c'est ma camarade aujourd'hui, Akena Solange, qui ce jour-là m'a montré comment est-ce qu'on fait le triple saut. Alors j'ai découvert le triple saut, je ne connaissais même pas le vocabulaire triple saut, je n'avais jamais entendu ce mot. Donc c'est ce jour-là, elle m'a montré quelques minutes comment est-ce qu'on fait le triple saut, quelle est la technique et tout. Et 10-15 minutes après, on s'est mis à compétir ensemble. Donc c'est la première et la dernière fois que j'ai perdu au triple saut ici au Cameroun.
Et c'est donc en triple saut que Françoise va faire parler d'elle sur le continent africain. Ça commence dès les championnats d'Afrique de 1995 organisés au Cameroun. Championnat d'Afrique d'athlétisme qui avait lieu ici là en 1995. Voilà, j'ai fait ma première médaille, disons, internationale. J'étais troisième, j'ai eu la médaille de bronze. Juste après, donc, j'ai été sélectionné pour les Jeux de la francophonie qui avaient lieu à Madagascar pour cette année-là. Et c'était à Madagascar, justement. Donc, j'ai été deuxième. Et avec un record d'Afrique, mon premier record d'Afrique. Voilà comment j'obtiens donc la bourse pour intégrer dans le centre de formation d'athlétisme au Sénégal. Une discipline de fer qui ne tarde pas à donner des fruits. Françoise domine les sautoirs du continent. Son palmarès s'étoffe. Deuxième aux Jeux de la francophonie à Antananarivo en 1997, au championnat d'Afrique à Dakar en 1998 ainsi qu'aux Jeux du Commonwealth la même année, elle termine le XXe siècle en or, décrochant la première place aux Jeux africains de Johannesburg en 1999. Le troisième millénaire débute sur une note mitigée. Après une troisième place au championnat d'Afrique à Alger, Françoise, qui participe à ses premiers Jeux olympiques, termine à la 10e place. C'est l'année du sacre du Cameroun en football avec la génération Eto'o, Mboma, Njitap et Kameni. De quoi inspirer la championne pour ses performances à venir. Plus que jamais outillée donc, Françoise Mbango rafle l'or au championnat d'Afrique à Rades en saut en longueur et en triple saut. Une consécration pour celle qui, un an plus tôt, devenait également vice-championne du monde du triple saut à Edmonton au Canada. Je n'ai jamais eu la sensation d'avoir perdu quelque chose là-bas. Alors, ma première médaille, Edmonton, c'était extraordinaire. Moi, j'étais extraordinairement surprise. Très, très. Et pour moi, c'était plus qu'une médaille d'or. Pourtant, c'était une médaille d'argent. Ce jour-là, ma première médaille mondiale. Ce que peut-être je vais partager avec vous et ceux qui nous écoutent, c'est à ce moment précis d'où m'est venue l'inspiration. Alors, l'inspiration à ce moment précis m'est venue de la Sénégalaise Ami Baké, qui, elle, venait de gagner la médaille d'or au 400 mètres, la veille. Alors, je me suis dit, ah, tiens. Donc, on peut être africain et venir gagner le championnat du monde avec cette piste. Ça a brisé les dernières barrières. Et je me suis dit, donne-toi à fond, c'est tout. Fais ce que tu sais faire. Fais tout simplement ce que tu sais faire. Ça peut arriver. Une Africaine peut être championne du monde. Une Africaine peut gagner dans une discipline qui, on pense, réservée aux autres. Ce jour-là, en finale, vous savez, on a 6 essais. On a droit à 6 essais. Jusqu'au 5e essai, j'étais 4e. D'ailleurs, il restait un essai pour gagner. Alors je me suis dit, François, il te reste un essai, rien n'est perdu. Ce seul essai qui te reste peut tout changer. Et c'est maintenant ou jamais. Donc, je me rappelle très bien, je me suis allongé sur le gazon, j'ai fermé les yeux, j'ai fait le vide pendant au moins 3 minutes. Et quand je me suis levé, j'ai rouvert les yeux, j'ai chaussé mes pointes, c'était une autre, c'était une lionne orange, voilà. Et le dernier saut, j'ai repris la médaille d'argent. En plus, je m'attendais à une médaille de bronze, moi on me dit non. Je vois le chrono, je vois le tableau, je vois que voilà, j'ai réalisé une performance qui me classe au 2e rang. Après une 2e médaille d'argent au championnat du monde de Paris en 2003, la triple sauteuse camerounaise est fin prête pour ses 2e Jeux olympiques. 2004, Jeux olympiques d'Athènes. Le Cameroun, champion olympique en football, n'est pas présent sur les starting blocks dans cette compétition. Vice-championne du monde en titre, Françoise Mbango Eto'o représente en tout point la seule chance de médaille pour le Cameroun. J'avoue que j'avais beaucoup travaillé cette année pour préparer les Jeux olympiques. J'étais vraiment entraîné et dès le premier essai, j'ai commencé à me rendre compte que je vais réaliser une performance extraordinaire. Et quand c'est comme ça, je reste vraiment concentré sur la compétition, sur ce que j'ai à faire sur mon job, jusqu'à ce que la compétition soit terminée. Donc, mais après avoir vu le tableau championne olympique,
Oh, ça fait fondre en larmes. Beauty, I got it. Yes, I'm the queen. No man no tell past me. I'm the shit. I'll make you. Sur le coup, c'est une très grosse satisfaction. Une très grosse satisfaction, un soulagement. Les émotions qui vous amènent à fondre en larmes, généralement, c'est l'hymne national sur le podium. C'est là où vous sentez le poids d'une nation. Vous vous rendrez compte de ce que vous venez de réaliser. Vous imaginez déjà seulement en temps normal, quand vous entendez l'hymne national du Cameroun, c'est une chose. Mais quand vous êtes encore dans un grand stade, où on demande à tout le monde de se lever pour respecter l'hymne national du Cameroun. Alors pour une fois, tu te dis, mon Dieu, nous sommes aux Jeux Olympiques, c'est l'hymne national du Cameroun. C'est à ce moment, alors là, on se dit, ok, on l'a fait, on l'a réalisé, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et dès ce moment-là, pendant des jours, des mois, des années, chaque jour un peu plus, on se rend compte ô combien on a fait quelque chose de grand. L'exploit est grandiose. Une fois encore, l'hymne national du Cameroun retentit au plus grand rassemblement sportif planétaire. Sur les murs du grand gymnase de son institut, Françoise garde, accrochée et bien en vue, des photos de la réception qui s'ensuit au Palais de l'Unité par le chef de l'État et son épouse. Des souvenirs uniques. Ça, c'est ma première médaille d'or olympique en 2004. En réalité, quand on se place pour prendre les photos, moi, je suis placé un peu derrière le chef de l'État. C'est le ministre du Sport qui était à côté. Alors, le chef de l'État s'est retourné et dit, mais Madame Bango, venez vous placer à côté de moi avec votre belle médaille. Et voilà comment je me place à côté et il demande, il montre à la première dame, à son épouse, vous voyez la belle médaille. C'est ce qu'il était en train de dire. C'est confidence pour confidence, quoi. Je vous assure, ce sont des gestes qui, j'ai envie de dire, qui valent de l'or. Et à la fin, il me dit, ramenez-nous d'autres médailles. Je sais que ce n'est pas facile, mais ramenez-nous d'autres médailles. Et j'ai répondu, je le ferai. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, je vais apporter, je veux contribuer pour que d'autres Camerounais apportent d'autres médailles. Voilà pourquoi je fais cet institut. Je sais qu'il m'a déjà encouragé, mais je ne cesserai d'avoir besoin de son support. Alors, toutes ces photos ont beaucoup d'anecdotes. Elle, la première dame, j'ai envie de dire, elle m'aimait beaucoup, énormément même. Parce que ici, quand elle me reçoit en privé dans son salon, à un moment, elle demande à tout le monde de sortir, tout le protocole, nous sommes restés tous les deux. Vous voyez, ce sourire, c'est un sourire totalement naturel où, on va dire, on faisait nos commentaires entre nous les femmes, quoi. Bien au-delà de la simple réception et de la décoration de l'athlète, le chef de l'État lui assigne alors une nouvelle mission. Rapporter d'autres médailles d'or au Cameroun. Mission acceptée et rendez-vous pris pour les Jeux Olympiques de 2008. Entre deux Olympiades, il y a 4 années. 4 années de travail et de préparation pour les athlètes qui multiplient les meetings et les compétitions pour être le plus affûté possible pour le grand rendez-vous. Pour Françoise Mbango Etone, championne olympique en titre, l'Olympiade 2004-2008 prend une autre tournure. 2 ans avant les JO, Françoise devient la maman d'un petit garçon. Un événement heureux qui va pourtant la pousser à se surpasser pour revenir. Je ne deviens pas maman de manière hasardeuse. C'est quelque chose de voulu, de programmé, préparé, voilà. Je suis plutôt comblée. Quand je donne naissance, je me rends donc compte que je découvre ce que c'est que la maternité, ce que c'est que maman. Donc j'ai vraiment pris du poids. Et au moment où je veux recommencer à faire du sport, je vous assure que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que vous voyez parfois mon échauffement sur une piste d'athlétisme comme celle-ci, qui vaut 400 mètres. Avant, je faisais 10 tours sans interruption pour m'échauffer. Mais après avoir fait l'accouchement, je n'arrivais même pas à faire 100 mètres. Après 100 mètres, je m'arrêtais, je marchais. Donc pour vous dire, j'ai recommencé à moins que 0. Et ça m'a pris au moins 1 an. Donc c'est beaucoup de patience. C'est là où j'ai vraiment cultivé la patience et
la confiance en moi-même et l'objectif que je visais. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. De retour sur les sautoirs, c'est à Yaoundé que Françoise Mbango décide de décrocher sa place pour les Jeux Olympiques de Pékin où elle est attendue pour la défense de son titre. Un retour qui ne se fera pas de la manière douce. Bien qu'elle réalise les minima olympiques dès son deuxième saut, elle se retrouve au cœur d'une vive polémique. Je pense que le problème à ce moment précis, avec du recul aujourd'hui, c'était juste un problème personnel. Un problème personnel, disons ça comme ça, où certains pensent souvent que quand la femme est meilleure, on pense qu'on devrait d'abord faire des courbettes. Non. Bon, après moi, mon caractère, je suis le genre de personne, on ne me fait pas chanter, on ne me fait pas marcher. Moi, je suis sur le terrain, le résultat, les mérites. Et tu te places en travers de mon chemin, moi, je t'écarte. Ça, c'est un caractère que je ne veux pas changer. C'est pour ça que j'aime le challenge, j'aime le leader, mais très respectueuse de moi-même et des autres. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je me dis. Pardon, je pense qu'en ce moment-là, celui qui dirigeait encore la fédération d'athlétisme, à ce moment, avait, je pense, avoir un autre problème autre. Parce que selon les règles, selon le règlement, pour participer à une compétition d'athlétisme, il faudrait être doté d'une licence sportive. Bon. À 90%, on ne le fait pas parce qu'elle est payante. Puisqu'on cherche les athlètes, on ne le fait même pas. Mais moi, j'avais pris soin de payer ma licence avant. Il faut être inscrit pour la compétition. Tel était le cas puisque j'avais mon dossard. Et j'étais engagé sur la discipline de la compétition. Donc, j'avais fait tout ce qu'il fallait au départ. Et donc, j'ai commencé la compétition, j'ai fait le premier essai qui n'avait pas été une performance extraordinaire. Bon, ça c'était une tactique personnelle, c'était vraiment pour rentrer dans le bain parce que j'avais laissé l'athlétisme depuis au moins 2 ans. Et le deuxième essai, je me lâche donc et je fais une grosse performance. Bon, après avoir sauté, à vue d'œil, ça se voit que je suis allé loin. Donc les juges qui étaient au bord du sautoir, bon, ils ont fait leur travail, ils ont mesuré. Donc pendant qu'ils étaient en train de mesurer et qu'ils ont dit la performance, bon, les responsables de la fédération qui étaient à la tribune, ils se mettent à dire qu'on doit tout stopper, qu'on doit m'empêcher de continuer. Sauf que le saut avait été validé et mesuré. Donc on ne peut pas annuler cette performance. Voilà comment je réalise le minima. Ils n'ont pas voulu le prendre en compte, mais sauf que le jury, les juges font leur rapport et voilà, c'est comme ça que j'ai eu. Et après quoi, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas annuler ma performance, il a donc sorti la lettre de suspension. Ces minima homologués, l'appui de la présidence de la République en poche, c'est en toute confiance que François se rend au nid d'oiseau de Pékin pour défendre son titre. No primeiro de 6 saltos, Etoné resolveu colocar pressão nas adversárias. J'étais au stade avec ma petite sœur, qui était mon coach à ce moment. Et quand je réalise cette performance, moi-même je suis extrêmement surprise. Je ne m'attendais pas au record olympique. Je m'attendais à une grosse performance, mais pas au record olympique. Soulagé de l'avoir réitéré, parce que je me suis dit, ah là, je l'ai fait. On m'a dit, Françoise, ramenez-nous d'autres médailles. Le chef m'a dit, voilà, je l'ai réalisé. J'ai dû braver plus de 40-50 kilos après ma maternité pour revenir à ma forme et même me surpasser. Donc j'ai réalisé ce qu'on pouvait penser d'impossible. J'ai défendu le titre et je me suis dit, François, la médaille d'or reste au Cameroun. Mission accomplie. Françoise peut être fière d'elle. Elle a respecté la parole donnée au premier sportif camerounais. La médaille d'or olympique du triple saut féminin reste au pays. En prime, elle y ajoute le record olympique de la discipline avec un saut à 15 mètres 39. Suffisant pour raccrocher les pointes avec le sentiment de devoir accompli. Il n'y a rien au-dessus d'une médaille d'or olympique en ce qui concerne mon domaine. Il n'y a rien au-dessus, je ne sais pas, il y a même déjà réalisé le record olympique. Tout ce que je pouvais faire, c'est réitérer. Donc,
j'ai dû raccrocher les pointes après avoir perdu celle qui m'a donné la vie, parce que ça m'a un peu fondu. Et je me suis dit, bon, de toutes les façons, j'ai tout donné au Cameroun. 24 et 25 août 2022. L'Institut supérieur des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango fête sa première promotion au BTS. Placée sous le haut parrainage du président de la République, la cérémonie est une sorte de consécration pour ce jeune institut porté sur les fonds baptismaux par la double médaillée d'or olympique en 2020. 8 ans après avoir accroché ses pointes, Françoise a adossé un nouveau costume, celui de manager et promotrice d'un établissement académique. C'est 2 ou 3 raisons qui m'ont amené là. La première, c'est que je me suis rendu compte que dans notre politique sportive, il y avait un vide, un petit manquement, dans le sens que le sport était toujours pris tout simplement comme une activité pratique et non une activité scientifique. Pourquoi je le dis? Parce qu'on se rend compte de beaucoup de lacunes au niveau de nos activités sportives. Je parle par exemple des fédérations sportives ou alors de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. On se rend toujours compte qu'il y a les mêmes soucis chaque année. Et je me suis dit que c'est parce que les gens ne savent pas comment accompagner les sportifs de haut niveau ou alors comment gérer une structure ou bien une organisation sportive, parce qu'il n'y a pas la formation. La deuxième, c'est parce que je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'exercer dans les métiers du sport. D'autres qui veulent être des sportifs, mais d'autres qui veulent être dans l'encadrement du sport et certains même dans l'administration du sport, parce qu'ils aiment tellement le sport, mais physiquement, ils n'ont pas eu ce potentiel, ces qualités pour être des grands sportifs, mais ils veulent rester dans le domaine. Mais ils n'ont pas beaucoup de possibilités parce qu'il n'y a pas des structures sportives privées qui forment dans les métiers de sport. La troisième, c'était vraiment peut-être la première, je vais te commencer par là, vraiment apporter l'expérience que j'ai engrangée durant toute ma carrière au service du sport camerounais. Donc je me suis retrouvé donc à penser à ces structures. Pour y parvenir, la championne a pu compter sur le soutien des autorités qui lui ont, pour ainsi dire, facilité la tâche. J'ai été surprise quand je me suis retrouvée quand j'ai réalisé que nous sommes vraiment pionniers. Et je pense que c'est lors d'une séance de travail avec le ministre d'État, le professeur Jacques-Famien Ndongo et son équipe. C'est là où je réalise qu'en fait, nous sommes pionniers dans le domaine. Et lui aussi, il se surprend, il dit, mais quand on pense la place qu'a le sport dans notre pays, comment on n'y a pas pensé? Il aurait fallu une médaille d'or olympique pour y penser. Moi, je me suis dit, alors Françoise, effectivement, tu ne t'étais pas trompée, tu as vu juste. Parce que si nous sommes pionniers, ça veut dire qu'il n'y avait pas une formation vraiment accentuée ou alors complète. Il n'y avait pas autant de gens formés pour pouvoir justement travailler dans ce domaine. Et aujourd'hui, je suis fière et je le serai beaucoup plus quand je commencerai à voir les fruits de cette formation. Les fruits qui ne se limitent pas qu'au 100% au BTS, non. Mais les fruits qui vont aller jusqu'au changement sur le terrain. Quand on dira aujourd'hui dans nos fédérations, dans nos associations sportives, dans nos établissements scolaires, on a des encadreurs formés. Aujourd'hui, on sent que le sport dans les établissements scolaires, il y a de la formation. Vous voyez aujourd'hui, ils sont pendant les vacances. Ce sont des étudiants qui viennent d'avoir le BTS qui sont en train d'encadrer ces jeunes pour les stages de vacances, pour l'animation. Donc derrière, quand les parents reviennent, me disent vraiment, Madame la fondatrice, on espère que ça ne va pas s'arrêter que pendant les vacances, mais que pendant les classes, ça va continuer. Vous voyez, tous les parents qui trouvent déjà en ça quelque chose de positif. Donc c'est bien une victoire. Entourée par un staff trié sur le volet, Françoise opère sa mue et se transforme peu à peu en un manager conscient de sa vision et des sacrifices du quotidien à faire pour arriver à mettre en musique cette vision qu'il apporte. C'est d'abord une joie personnelle d'être à ses côtés comme une conseillère, comme une maman. Et
comme quelqu'un qui a de l'expertise dans la formation des formateurs. Et voir ce prestigieux institut privé sur ses frêles épaules, ça ne court pas les rues. Je pense qu'au Cameroun, on parle de l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui n'est pas un concurrent pour nous, parce que les visions ne sont pas les mêmes. Eux, ils sont intégrés là-bas, alors qu'ici, on forme des futurs Camerounais qui peuvent se battre, même après le BTS, et la formation est assez suivie. C'est un gros avantage pour les parents de pouvoir inscrire leurs enfants ici et d'être sûr qu'au bout de 2 ans, pour les paresseux, entre guillemets, pourraient déjà se retrouver dans le milieu de l'emploi. Et pour les persévérants, continuer dans le système LMD. Je dis merci à tout le monde, même ceux qui ne sont plus aujourd'hui à l'Institut, mais qui ont contribué à l'ouverture et à la création de cet institut. Ils sont nombreux. Je suis peut-être meneur, mais c'est eux qui ont fait le gros du travail. Notre vision, c'est quoi? C'est d'accompagner l'État dans ce qui est déjà pour améliorer. Donc, nous nous sommes bien entendu inspirés de ce qui est pour améliorer par rapport aux manquements, aux besoins. Voilà pourquoi est-ce que nous avons une vision un peu plus développée. Et notre politique sportive en avait grandement besoin. Et mon souhait demain, c'est que vraiment l'État m'accorde un si grand espace pour pouvoir vraiment donner la possibilité aux enfants de pratiquer vraiment le sport à l'extérieur, les sports d'extérieur comme le basket, le volley, le hand. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir travailler en partenariat avec la garde présidentielle. Donc c'est là où nous faisons nos activités sportives du sport extérieur. À force de travail et de détermination, Françoise construit peu à peu son institut. Les bâtiments sortent progressivement de terre, autant que le matériel de pointe qui est acquis pour permettre aux étudiants de travailler dans de bonnes conditions. Avec une capacité actuelle de 250 étudiants, l'établissement, qui se fait un nom dans le secteur, n'a de cesse de grandir. Je ne me suis pas levé pour dire, voilà, je vais ouvrir l'école, je mets Françoise Maro. Non, ça a été pensé et j'ai un objectif. Et mon objectif final, s'il faut dire en un seul mot, c'est que véritablement que le statut d'un sportif de haut niveau soit pris en compte. Que le sport de haut niveau soit aussi considéré que d'autres métiers, comme les métiers de journalisme, comme je le dis souvent, comme les métiers de médecine, comme les métiers de corps d'armée, où il y a tout un statut, il y a toute une politique autour qui est prise en compte. Beaucoup de personnes pensent que le fait d'avoir été 2 fois championne olympique et d'avoir un record olympique, vous avez droit à un salaire. Je n'ai jamais eu de salaire pour ça. Je ne suis pas payé pour ça. Mais si sur les spécialistes en droit, que ce soit d'image, vont vous dire qu'est-ce qu'une médaille d'or olympique remporte à un État. C'est le plus grand rassemblement planétaire. C'est les Jeux olympiques. Alors si pendant ces Jeux olympiques, vous avez l'hymne national du Cameroun qui retentit, avec tout ce que cela ça comporte pour un pays, l'image, alors cette personne en lui-même, à la fin, n'a rien. Alors, le problème, c'est parce qu'on ne mesure pas, on n'a pas la connaissance de ce que ça renvoie. C'est pour ça que j'ai parlé des matières en ce qui concerne, par exemple, l'image, le marketing, la communication, le droit. Il faut être formé pour ça, pour savoir qu'il faut mettre en place une politique véritable sportive pour encadrer les personnes qui sont les ambassadeurs de notre pays sur le plan international, parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas que les sportifs. Nous sommes les ambassadeurs pour ce plan international. Son ambition, faire de l'ISEP FM une référence sur le plan national de la sous-région Afrique centrale en créant des extensions dans les différentes villes et régions du pays. Je crois que malgré qu'elle n'ait que 2 ans d'existence, les pieds ne sont pas encore bien solides, mais elle marche lentement et sûrement. Et je souhaite que l'Éternel continue de lui donner cette force et ce courage pour qu'elle puisse, dans 5-10 ans,
faire parler de son rayonnement à travers cet institut. Athlète auréolée de gloire, Françoise a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective, au point où son nom et ses exploits ont du mal à s'effacer. Désormais, c'est un rôle de modèle pour la jeunesse que la jeune dame endosse avec honneur et joie, conformément à la promesse faite au président de la République. De quoi continuer à la porter vers les sommets dans sa nouvelle carrière. Françoise, ce que je peux te dire, tu fais des grandes choses. Tu es jeune. Je voudrais juste te dire une chose. Apprends à prendre du recul avant chaque prise de décision parce que tu es béni et tu es doué de talent. Donc, sois plus réceptive et encaisse pour réagir après mûre réflexion. Maman Françoise, notre maman, notre reine-mère, on t'aime beaucoup et on apprécie franchement tout ce que vous faites pour la jeunesse camerounaise, pour tous les enfants. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous continuez dans cette lancée. Et on vous souhaite santé, bonheur. Ma plus grande fierté, ça va peut-être vous surprendre, hein, de ma vie sur Terre, c'est d'avoir donné naissance à 2 enfants. Notre invité en Success Story ce mois est donc la double médaillée d'or olympique, mais également détentrice d'un record olympique en triple saut féminin, Françoise Mbango Etoné, qui a porté si haut les couleurs du Cameroun qu'on a envie de lui demander s'il y avait un plafond après, s'il y avait un autre niveau après. À ma connaissance, non. Alors Françoise, on arrive au terme de cet entretien. Vous avez déroulé avec nous votre trajectoire, vos ambitions, votre vision pour le mouvement sportif camerounais et notamment pour la jeunesse. Quel est le conseil précis que Françoise Mbango Etoné peut donner à la jeunesse camerounaise et à la jeunesse africaine? Ce que je veux dire à la jeunesse, vraiment, ça n'a rien de sorcier, hein, c'est le travail. Il faut véritablement travailler, mais maintenant, il faut travailler et croire en ce qu'on veut faire. Donc, toute réussite passe automatiquement par, moi je dis l'éthique. Le respect de soi, le respect de l'autre, le respect des règles, le respect des valeurs et travailler pour atteindre son objectif. Beaucoup ne croient plus à la force du travail, malheureusement. Mais pourtant, il faut passer par là. Il faut travailler. Merci beaucoup d'avoir déroulé votre trajectoire avec nous. Merci d'avoir accepté d'être l'invité en Success Story de carrière. Merci à vous d'avoir pensé à moi et ça a été un moment très agréable de passer avec vous et votre équipe et je vous remercie véritablement. Nous sommes rendus presque à la fin de cette édition et c'est le moment de vous donner des conseils qui vous permettront d'accroître vos performances en entreprise. Comment motiver efficacement son équipe? C'est le coaching de Roland Kweme. Chers leaders, salut! Bienvenue à cette session de coaching. Comment motiver efficacement son équipe? Connaissez-vous les aspirations de chaque membre de votre équipe? Est-ce que vous comprenez le mécanisme de dynamique de groupe au sein de votre équipe? Est-ce que vous avez la maîtrise des astuces qui peuvent faciliter la motivation individuelle, voire collective? Chers leaders, il est important déjà de définir ce que c'est que la motivation. La motivation est l'ensemble des facteurs déterminants, l'action et surtout le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. C'est la combinaison de l'ensemble des raisons conscientes ou non, collectives ou individuelles, qui incitent l'individu à agir au sein d'une équipe. Comment motiver ses collaborateurs? Comment motiver ses coéquipiers? En 10 clés. En un, il est important en tant que leader d'un groupe, d'une équipe, de prêcher par l'exemple, l'exemplarité. Ça, c'est le 1. En 2, il faut fixer des objectifs inspirants, mais surtout smarta. Il est important que les collaborateurs, les coéquipiers aient une idée exacte là où nous voulons aller.
En 3, il faut combattre avec toute l'énergie du monde la tendance à l'inertie parce que ça détruit la dynamique du groupe. En 4, il faut tenir compte des compétences de chacun, c'est-à-dire la connaissance de chaque membre de façon individuelle. Et là, on parlera de compétences et complémentarité. En 5, il faut capaciter les membres de l'équipe en donnant le maximum de l'autonomie. On est hyper motivé quand nous avons la sensation d'être aussi maître de notre destin. En 6, il faut donner des feedbacks positifs. Et on le sait, c'est une compétence qui fait énormément défaut et qui peut détruire la motivation et la cohésion d'une organisation. C'est-à-dire, il arrive que des leaders, chaque fois qu'ils veulent donner un feedback, soient dans une posture d'humiliation. Il faut donner le feedback en privé, mais il faut apprécier en public. En 7, il faut créer une très bonne ambiance. C'est la responsabilité du leader que tu es, de créer l'ambiance positive dans ton groupe, afin que chaque membre ait envie, d'avoir envie d'appartenir dans ton groupe. En 8, il faut projeter et valoriser les membres de l'équipe qui performent. Et ça, c'est très important. La valorisation ici n'est pas forcément matérielle ou financière. Ça peut être un mot gentil, ça peut être une félicitation, ça peut être surtout un petit message de congratulations, well done. En 9, il faut coacher et faire grandir les membres de son équipe. Pourquoi? Parce que le leader que tu as, c'est vrai, tu es légitime, c'est vrai, tu es légaliste. Mais il faut noter qu'il t'appartient de faire grandir tes collaborateurs. Pour une simple raison, les leaders d'impact créent des leaders et non des followers. Et enfin, il faut récompenser le mérite. Une équipe qui gagne, où on est hyper motivé, est une équipe où il y a la justice. C'est une équipe où il y a l'équité. Mais c'est une équipe où il y a la transparence dans la gouvernance. Chers leaders, j'espère que vous avez aimé cette session et qu'aujourd'hui, vous avez les clés pour la motivation de vos collaborateurs, vos coéquipiers dans vos différentes organisations. Je voudrais terminer par ce proverbe africain. L'amour ne se chante point, il se vit. Nous sommes arrivés au terme de notre session. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et s'ils ne progressent pas, il n'y a pas de performance. C'est pour ça que je vous invite à passer de la motivation à l'action. Du 18 au 21 août 2022 s'est tenue dans la cité balnéaire Kribi la 10e édition de la Cameroon Leadership Academy CLA sous le thème « Les challenges et opportunités de la jeunesse dans un environnement VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous ». On va faire 5. Allez, 1, 2, 3. Malgré tous les challenges, nous retenons que cette 10e édition de la CLA a été exceptionnelle. C'était 46 académiciens, 23 filles et 23 garçons, 10 bénévoles, 9 partenaires, 4 sponsors, 6 keynote speakers, 4 jours, 2 coachs, 2 paras pour offrir une expérience inoubliable et impactante. Au programme, nous avions les activités telles que découvrir la vision de sa vie, brassage culturel et intégration nationale, ouverture d'esprit et pensée critique, activités communautaires, visite du port autonome de Kribi. Au
terme de cette expérience mémorable, c'est le cœur plein d'espoir, de souvenirs et d'émotions que nous nous sommes donné rendez-vous le 10 décembre 2022 à l'hôtel Prince de Galles, Douala, à l'occasion de la convention CLA pour la célébration du 10e anniversaire de cette belle aventure de transformation humaine avec 10 promotions, soit 850 académiciens afin de réinventer le futur du Cameroon Leadership Academy. Nous avons définitivement tout un continent à bâtir. Carrière, c'est terminé pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition de votre émission Carrière. D'ici à ce qu'on y arrive, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Il est dit qu'un bon livre est celui qui suscite une pléthore d'interrogations. Cette pensée trouve tout son sens à la simple lecture du titre du 3e livre du coach et formateur Roland Kwame. C'est quoi Esprit Impactitude? Quelles sont les thématiques abordées dans cette œuvre? Quel message l'auteur veut-il véhiculer? Le coach Roland Kwame décrit l'Esprit Impactitude comme n'étant rien d'autre qu'une philosophie, une façon de penser, de parler et d'agir afin d'atteindre des niveaux de performance individuelle remarquables. Et cela n'est possible qu'à travers le développement des 3 dimensions de l'Esprit Impactitude, à savoir l'aptitude, l'attitude et l'action. N'hésitez pas à vous approprier l'Esprit Impactitude si vous désirez effectivement passer de la motivation à l'action. Infoline 698 39 15 71 ou encore le 674 05 96 05 ou encore écrivez-nous à info@goaheadafrica.net. Thank you.